Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous le voyez dans le titre, on va parler de 12 moments qui m'ont personnellement marqué dans Hunter x Hunter, Hunter x Hunter, appelez ça comme vous voulez. Avant que la vidéo commence, je tenais quand même à préciser quelque chose avec vous. Ce classement est purement subjectif. J'ai sélectionné 12 moments qui m'ont personnellement marqué. On n'aura pas forcément les mêmes goûts au même moment et les mêmes scènes qui vont nous revenir. Une chose est sûre, moi voilà, c'est ces 12 scènes que j'ai distinguées et donc je vous en fais un petit top 12. Évidemment, je vais vous expliquer pourquoi ces scènes m'ont marqué durant la vidéo. Ne vous inquiétez pas. C'est parti pour la vidéo. Kiffez bien la vidéo, let's go! Le combat entre Castro et Hisoka. En 12e position de ce classement, j'ai distingué un combat, une scène qui m'a énormément fait kiffer, c'est le combat entre Castro et Hisoka. En réalité, on nous a présenté Castro comme un personnage extrêmement fort qui avait déjà battu Hisoka précédemment. Ce combat, rappelez-vous, se déroule durant la Tour Céleste. Le pouvoir de Castro est particulier, puisqu'il peut tout simplement faire venir un double au combat. Ainsi, j'ai été grave hypé par ce combat. Je me demandais comment il allait se finir. Est-ce que Hisoka allait gagner ou au contraire Castro? Si Hisoka gagnait, il devenait maître d'étage. Bon, ça a peu d'importance. Tandis que s'il perdait, il recommençait toute la tour céleste à zéro. Le combat au départ a été mené de long en large par Castro, qui a fait de Hisoka sa chose et qui l'a bien manipulé durant le combat. Cependant, lors de la deuxième partie du combat, on s'est vite rendu compte qu'Hisoka avait plus d'un tour dans son sac et donc il a réussi à inverser la tendance. Castro a ainsi perdu la vie durant le combat, malheureusement. Pourtant, c'était un personnage que j'aimais énormément, c'est vrai, mais ce combat a été un moment marquant parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on voit deux utilisateurs de Nen se battre de cette manière durant l'anime Hunter x Hunter. どうした逃げるばかりで攻撃してこないのか Le combat Kuroro contre Zeno et Silva Zoldyck. Dans la ville de Yorkshire City se tiennent les plus grosses enchères de l'histoire chaque année en septembre. Et durant ces enchères, la brigade fantôme est accusée de pouvoir dérober les biens les plus précieux. Ainsi, l'État a engagé les assassins les plus talentueux de ce monde afin d'éradiquer la brigade fantôme. Le combat débute alors entre Kuroro Lucifer, chef de la brigade fantôme, et Zeno et Silva Zoldyck, père de Killua, et assassin extrêmement puissant. Cette scène est particulièrement marquante tout simplement puisque Kuroro Lucifer est considéré comme le membre le plus puissant de la brigade fantôme. De même, Silva et Zeno Zoldyck sont très probablement les membres les plus puissants de la famille Zoldyck, une famille d'assassins extrêmement réputée. Au terme d'une bataille endiablée, les deux parties ont fini par abandonner leur poste, ne laissant place qu'à l'issue d'un match nul entre Kuroro et la famille Zoldyck. Killua tue un autre candidat durant l'examen Hunter. Cette scène-là, les amis, elle m'a absolument marqué. Beaucoup plus que quand Killua arrache le cœur de l'assassin dans la tour aux astuces. Cette scène se déroule à la toute fin de l'arc de l'examen Hunter, et aussi à la toute fin du tournoi qui déterminera qui seront les prochains Hunters. En tuant ce candidat, malheureusement, Killua est automatiquement disqualifié et dit adieu à sa licence de Hunter. Je vais pas vous mentir les amis, cette scène m'a énormément marqué pour la simple et bonne raison que, après cette scène, je me suis mis vraiment à détester Killua. J'ai plus du tout apprécié le personnage à sa juste valeur. La balle aux prisonniers entre Gon, Killua, Hisoka et Razor.
Là aussi les frérots, on attaque sur du très lourd. Une scène qui m'a énormément marqué, c'est évidemment ce combat, tout simplement ce match de balles aux prisonniers entre l'équipe de Gon et l'équipe de Razor. Pour finir le jeu Grid Island, l'équipe de Gon, Killua et Biscuit devait réunir un certain nombre de cartes. Or, pour décrocher cette carte-ci, il fallait passer l'épreuve de la balle aux prisonniers contre Razor. Ainsi, pour parvenir à cette mission, Gon, Killua et Biscuit ont recruté Hisoka pour essayer de battre Razor, tout simplement. Au terme d'une partie endiablée où Killua et Gon auront réussi à subir un certain nombre important de blessures, l'équipe parviendra finalement à obtenir la carte et donc à réussir aussi plus tard à terminer le jeu Grid Island. Dans cet arc, pour moi, c'est la scène qui m'a le plus marqué, tout simplement. J'aurais pu aussi citer le combat entre Gon et Boomer, mais cette scène a pour moi été la plus significative, puisque c'est vraiment dans cette scène qu'on ressent toute l'évolution du personnage de Gon. 俺を上にまさかあれはバレーのスパイクおいあっちおおあれはまさに合体分かったぞお前らの狙い果たしてどちらが勝つか勝負 Phaeton contre Sazan. Les membres de la Brigade Fantôme sont tous nés dans la ville de l'Étoile Filante. Et par une information donnée par certains citoyens de cette ville, une reine un petit peu trop envahissante aurait pris possession du village. Dès lors, une troupe de la Brigade Fantôme décide de s'y rendre afin de déloger cette reine. Dès lors, chaque membre de l'opération d'élite va affronter une personne dans le palais. Mais celui qui aura l'honneur d'affronter Sazan, la reine, c'est bel et bien notre cher Phaeton, membre numéro 2 de la Brigade Fantôme. Cette scène est sans aucun doute l'une de mes préférées dans l'anime Hunter x Hunter, pour la simple et bonne raison que Phaeton est mon personnage préféré de l'œuvre. On n'avait pas vraiment connaissance de ses pouvoirs jusqu'à maintenant, et puis on apprend comme ça, du jour au lendemain, qu'il peut faire invoquer un soleil, le Rising Sun, qui peut détruire en entier le palais. Je vous laisse avec cette incroyable capacité, vous allez kiffer, j'en suis certain. Rising Sun. Le combat opposant Knuckle et Killua à Youpi. Le combat opposant les troupes de Netero aux fourmis chimères a déjà bien commencé. Et Youpi a déjà pu précédemment se confronter à Shoot et Knuckle. Cependant, Shoot a été salement amoché par le combat. Dès lors, Knuckle décide de se venger une première fois, une seconde fois et même une troisième fois. Ainsi, il a envie de venger son ami Shoot et de rendre les coups à Youpi. Cependant, la fourmi chimère est beaucoup trop forte pour notre humain. C'est alors que Killua décide d'intervenir en lançant une énorme onde de choc qui paralyse temporairement Youpi. Ainsi, Knuckle put porter quelques coups, vengeant son ami Shoot et lui laissant la conscience tranquille. À mes yeux, cette scène elle est absolument incroyable durant l'arc Hunter x Hunter. Moins que d'autres, certes, mais quand même exceptionnelle. En effet, on sent durant cette scène toute la joie qu'éprouve Knuckle après avoir donné des coups à Youpi. En effet, il avait vu Shoot sous son pire jour, son pire état, qui avait été salement blessé par Youpi. Alors, Knuckle décide de se venger, même avec l'aide de Killua. Il parvient à asséner quelques coups qui ont réussi temporairement à blesser notre ami Youpi. Faut aussi savoir que Youpi, c'est aussi ma fourmi chimère préférée en termes des gardes royaux. Je préfère largement Youpi à Pufu ou Pito, tout simplement parce que c'est dans ces combats-là qu'on se rend compte que Youpi a vraiment eu une évolution exceptionnelle dans le personnage. Et le voir se faire battre par Knuckle, ça nous fait toujours quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi cette scène en 7ème position.
Kurapika contre Uvogin. En 6ème position, on attaque sur du très lourd. Un combat que beaucoup de gens ont adoré et un moment extrêmement marquant dans l'animé. Kurapika, fils du clan Kuruta, veut venger tous ses frères puisque la brigade fantôme les a tous décimés pour capturer leurs yeux écarlates. Alors que les 12 bêtes de l'ombre ont toutes été battues, Uvogin décide de se confronter à Kurapika. Kurapika, ayant vu l'étendue du pouvoir d'Uvogin, ne peut que paniquer. Mais Kurapika éprouve une haine infinie envers les membres de la brigade fantôme, dont fait partie Uvogin. C'est alors que se déclenche un combat incroyable entre Kurapika et Uvogin. Kurapika déclenche son haine, matérialisée par des chaînes, tandis qu'Uvogin se sert de sa force brute. Au terme d'un combat sans merci, Uvogin perdra la vie et Kurapika aura déjà réussi 1/12 de sa mission. Tous les fans de Kurapika ont apprécié ce moment, et moi-même j'en suis un. Effectivement, voir Kurapika se battre d'une telle intensité, c'est exceptionnel. Surtout qu'auparavant on n'avait pas vraiment vu à quoi ressemblait le nen de Kurapika, et le voir soudainement contre Uvogin, ça fait vraiment quelque chose d'incroyable. C'est indescriptible, mais franchement c'est un moment qui m'a énormément plu, et je pense qu'il a plu à beaucoup d'autres gens. Alors vraiment, je vous conseille vraiment cette scène, elle est exceptionnelle, vraiment. 殺せくたばるバカが Gon brisé psychologiquement. On entre déjà dans le top 5 de ce top, on arrive vraiment à la fin et je vais vous présenter une scène incroyable sur le plan émotionnel. Alors que Gon a conscience des pouvoirs de Neferupito, qui est capable de soigner certaines personnes, Gon a espoir et se dit que Pito va pouvoir soigner Kaito, le disciple de son père. Cependant, Pito lui apprend qu'elle ne peut pas soigner les cadavres et que Kaito est mort. L'esprit de Gon vrille au plus haut point et il devient psychologiquement instable. Effectivement, il avait tout espoir en Pito, tout espoir en le sauvetage en Dr. Blythe qui aurait pu sauver Kaito. Cette scène va notamment être un élément déclencheur du combat entre Gon et Pito et de la transformation physique de Gon. Cependant, cette scène, elle m'a absolument touché. Je vais vous la montrer, vous allez voir. Et on ressent bien le paradoxe dans le personnage de Gon. D'un côté, il est détruit parce que Kaito est mort et que c'est probablement de sa faute. Malheureusement, voilà, on n'y peut rien, ça c'est sûr. Et de l'autre côté, il a envie de se venger et de tuer Pito. Et c'est dans cette situation qu'est Gon à ce moment-là. C'est vraiment une scène qui m'a bouleversé, même moi. Et pourtant, je dois avouer que je suis peu souvent bouleversé dans les animés. カイトは違う俺じゃない殺したのはピトだ俺じゃないでも俺がカイトを Le combat opposant Gon à Neferupito. Ok, là on attaque sur du très lourd, un combat qu'énormément de fans ont kiffé. Moi je l'ai mis en 4ème position des moments les plus marquants parce que c'est quand même un moment extrêmement marquant. Je vais vous parler bien évidemment du combat entre Gon et Neferupito. Après avoir appris que Kaito était mort, Gon décide de se venger une bonne fois pour toutes. C'est alors qu'il fait un sacrifice immense et va sacrifier une partie de son corps pour devenir ce que vous voyez à l'écran, un véritable monstre capable d'éradiquer tout ce qui se trouve sur son chemin. Et puis cette fois-ci, c'est tombé sur la garde royale Neferupito. L'objectif des 3 gardes royaux est simple, sauver le roi Meruem. Cependant, face à un Gon surpuissant, Pito n'a aucune option. Seule porte de sortie, le combat. Pito va essayer tant bien que mal de se battre. Cependant, la seule issue possible, c'est la mort pour un des deux.
Vous l'aurez compris, Gon a sacrifié son corps d'enfant pour devenir le monstre, la brute qu'il est actuellement. Il va asséner une série de coups mortels à Neferupito. À la fin, rien que de voir le corps défiguré de Neferupito, honnêtement ça m'a procuré une joie immense. Je déteste Pito, vraiment, c'est un garde royal que j'ai jamais apprécié, et pour moi c'est la pire des trois. Elle est égoïste, elle est méchante, elle est mesquine, elle pense qu'à elle, et donc la voir morte, honnêtement, ça me fait rien, ça me fait même plaisir, et puis ce combat a été exceptionnel, donc du coup, c'est pour ça qu'il est en 4ème position, et c'est un moment extrêmement marquant, hein. On pouvait pas parler des 12 moments les plus marquants d'Hunter x Hunter sans parler de ce moment incroyable. 少しだけ救われた。Netero contre Meruem. Ok, la médaille de bronze des moments les plus marquants d'Hunter x Hunter. Là, on va parler du plus beau combat d'Hunter x Hunter à mes yeux. Effectivement, vous l'aurez compris, c'est le dernier combat qu'il y a dans le top, donc en numéro 2 et en numéro 1, il n'y aura pas de combat. En tout cas, sachez que ce combat-là, c'est un combat exceptionnel, tout simplement. Le président de l'association Hunter, Netero, contre Meruem, le roi des fourmis chimères. Les fourmis chimères logent depuis quelques semaines dans le Golto de l'Est et leur but est très simple, asservir 5 millions d'humains entraînés pour la sélection. Leur but est simple, faire de ces 5 millions d'humains les esclaves. Pour détruire ce plan, Netero et toute sa bande doit donc déloger les fourmis chimères. Et vous l'avez vu, chaque membre de l'équipe de Netero s'est occupé d'un garde royal. Pour Gon, c'était Pito, pour Knuckles, c'était Youpi, enfin bref. Netero doit alors se confronter à l'adversaire le plus fort, Meruem, roi des fourmis chimères, surentraîné au combat, prêt à tuer Netero à chaque instant. Le combat, les amis, il est exceptionnel. D'un côté, on a Meruem, qui, à chaque attaque de Netero, ne subit aucune ou très peu de blessures. Et de l'autre, on a Netero, qui, à chaque attaque de Meruem, utilise son pouvoir pour contrer l'attaque et lancer une incroyable contre-attaque. Finalement, c'est Meruem qui prendra l'ascendant dans ce match et qui va déstabiliser Netero. De telle sorte, Netero perd son bras gauche et sa jambe droite. Mais le président Hunter avait prévu le coup. En effet, quand on doit s'opposer à un adversaire qui paraît beaucoup plus fort que soi, il nous faut un plan B. C'est alors que Netero décide, avec sa main droite, la seule qui lui reste, de se planter les 2 doigts au fin fond de la cage thoracique. Les médecins lui avaient installé une bombe extrêmement puissante dans le cœur. Ainsi, en plantant ses doigts là-dedans, il l'a déclenché et a permis finalement la mort de Meruem. Son sacrifice n'a pas été vain, mais malheureusement, Meruem a ressuscité plus tard. Enfin bref, je vous expliquerai ça. La mort de Komugi et Meruem. Là, on va très probablement parler de la plus belle scène pour beaucoup d'entre vous. Et c'est normal, la mort de Komugi et Meruem. Pour resituer un peu le contexte, Komugi c'est une humaine, la championne de Gungi. Meruem, vous le savez, c'est le roi des fourmis chimères. Après son combat contre Netero, Meruem est mort, oui. Mais les gardes royaux Poufou et Youpi ont sacrifié une partie de leurs cellules afin de les offrir au roi Meruem. De telle sorte, Meruem a ressuscité avec de nouveaux pouvoirs. Il apparaissait beaucoup plus fort qu'avant. D'ailleurs, s'il avait décidé de se battre, il aurait terrassé les humains. Vraiment, il aurait détruit tout le monde. Mais mentalement aussi, il a changé. Et il savait qu'il allait mourir dans 6 heures après avoir inhalé un poison mortel. Alors, il décide de tout faire pour appeler Komugi, et donc de faire une dernière partie de Gungi avec elle. Komugi, c'était un peu son adversaire de Gungi régulier, il n'arrivait jamais à la battre. Cependant, elle éprouvait un respect absolu pour le roi.
Le simple fait que ce monstre, ce roi des fourmis chimères, veuille passer ses derniers instants avec une humaine, et plus précisément à faire une partie de jeu de société, c'est quelque chose qui est incroyable. Vraiment, c'est-à-dire que, comment dire, c'est quelque chose d'inconcevable dans la vraie vie, c'est vrai, d'inconcevable de voir ce monstre-là qui décide de faire ça, tout simplement. Mais en même temps, les amis, vous savez, vraiment, c'est la plus belle scène de l'animé. Elle arrive à la toute fin de l'animé, et puis c'est la plus belle mort de l'histoire, quoi, tout simplement. Je veux dire, mon cœur était pas prêt, mon cœur était pas prêt, et voir cette scène, ça me fait toujours chaud au cœur parce que voilà, c'est l'accomplissement de quelque chose. Le personnage de Meruem qui au début était exécrable, odieux, méchant, qui devient finalement ce petit cœur, et Komugi qui a toujours été présente pour le roi, eh ben il s'en rend compte à la fin et il l'aime tout simplement, il est amoureux de Komugi, et c'est quelque chose d'incroyable, et pour moi c'est vraiment la plus belle mort d'Hunter x Hunter, mais aussi la scène la plus incroyable. Mais il y en a quand même une devant, il y en a quand même une. Allez, je vous laisse quand même avec cette scène qui est exceptionnelle. ありがとう。こちらこそ。最後に、はい。名前を、呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。 Le retour de Gon. Ok la famille, là on passe au moment le plus marquant de l'anime Hunter x Hunter. Je vous jure, je suis hyper hypé. Après son combat contre Pito, vous l'avez vu, Gon a subi une transformation physique irréversible. Et ainsi, malheureusement, il était entre la vie et la mort. Un coma profond qui aurait largement pu l'entraîner vers la mort. Son corps était calciné de partout, il était horrible, des blessures, des fractures, oh, c'était vraiment pas beau à voir. Et grâce à l'aide de Haruka, la petite sœur de Kirua, Gon a réussi à s'en sortir. Mais pour moi cette scène elle est incroyable, tout simplement parce que ça faisait 10 épisodes, 12 épisodes qu'on n'avait pas revu ce petit bonhomme. Et je parle comme ça parce que rien que de la revoir ça me fait quelque chose, je la vois en même temps que vous à l'écran. Et donc c'est vrai que ça faisait 12 épisodes qu'on n'avait pas vu Gon, on voyait que Kirua, Haruka, Hirumi, même Hisoka, Leolio, durant les élections. Et voilà Gon qui revient comme si de rien n'était, il revient à la normale. Et voir tout simplement Moro, les larmes aux yeux, mettre le pouce en l'air, appeler Leolio de cette manière, c'est quelque chose d'incroyable. Et cette scène, c'est vraiment là, franchement, je l'adore, c'est vraiment ma scène préférée. Je sais que cet arc est extrêmement controversé, mais quand on voit tous ces gens derrière, voilà, vous les voyez en même temps que moi, je trouve ça incroyable, vraiment. Gon, je veux dire, regardez, Leolio qui a les larmes aux yeux, qui va se jeter vers Gon, Gon qui va se jeter vers Leolio, c'est incroyable. Et vraiment, pour moi, c'est ma scène préférée, bien loin devant toutes les autres, donc je vous la laisse l'admirer, vraiment, je vous la laisse.
しゃー